Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Terreau. Nous vous invitons à venir avec nous pour voir ce qui se passe dans la campagne sénégalaise. Une campagne où vivent plus de la moitié de nos compatriotes. Ce sont eux, les ruraux, qui ont la lourde tâche de nourrir le pays. Nous nous rendrons à Fanaye, c'est dans la vallée du fleuve Sénégal, et à Bambey, en plein cœur du Baol. Nous irons à la rencontre de scientifiques sénégalais qui travaillent dans une très grande discrétion, mais qui apportent une contribution décisive à l'amélioration de la productivité de notre agriculture. Dans la vallée du fleuve Sénégal, la double culture du riz est devenue une réalité. La recrudescence des activités au niveau du centre de tri des semences de Richard Toll, le plus grand du pays, indique que la campagne de contre-saison vient d'être lancée. Le balai des camions est incessant. C'est ici que les opérateurs semenciers trient les semences, les conditionnent et les font parvenir à leurs clients, les producteurs qui vont les utiliser dans les exploitations. Tout cela sous le contrôle vigilant des services du ministère de l'Agriculture. Dans les parcelles, certains producteurs en sont encore aux travaux du sol. Plusieurs tracteurs ont été subventionnés par l'État du Sénégal, comme celui que vous voyez à l'image. Il permet de labourer les sols lourds de la vallée. 10 hectares en une journée. D'autres producteurs, après avoir inondé les parcelles, sont déjà à la phase de semis. La variété Sahel 108 est la variété la plus utilisée pendant la contre-saison. Elle arrive à maturité avant le début de l'hivernage et peut atteindre un rendement de 10 tonnes à l'hectare. Les consommateurs l'apprécient pour sa facilité de cuisson et son goût. Le développement de la riziculture, ici dans la vallée, a été beaucoup tributaire des résultats de recherche menés par l'ISRA. Des résultats qui ont permis de mettre à la disposition des producteurs de bonnes variétés de semences. La semence, comme on le dit souvent, c'est le premier intrant. Si on a une bonne semence, on a réussi à 80% la campagne. Parce que vous savez, après les semis, si vous avez un bon levé, si vous avez une très bonne semence, vous allez obtenir un très bon levé. Et avec ça, vous espérez avoir également de très bons rendements avec un peu d'engrais. Vous savez, la semence aussi joue un autre rôle qui est aussi capital et primordial. Si vous avez une très bonne semence, bon, je ne dis pas une très bonne semence, mais une semence certifiée, c'est sûr que au moins vous pouvez avoir la moyenne, 5 tonnes. Ça, c'est assuré. Si vous avez une semence certifiée, vous avez la moyenne en termes de rendement. Et vous savez, comme l'agriculture, c'est un business, et ça dure de 4 à 5 mois, et ça nécessite également beaucoup de dépenses. Donc, il est vraiment important d'utiliser une très bonne semence, une semence certifiée. Pour accompagner les producteurs de riz, denrées stratégiques pour le Sénégal, les chercheurs travaillent intensément dans la station de Fanaye, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Dagana. Une station créée dans les années 70 et qui couvre 117 hectares, dont 12 aménagés. Ici, les chercheurs travaillent sur les variétés de riz irriguées. Ils mettent au point de nouvelles variétés, plus performantes. Ils s'occupent ensuite de la première phase de production de semences en multipliant les toutes petites quantités de graines remises par les sélectionneurs. Ici également, c'est le début de la campagne de contre-saison de production de semences de pré-base. Avec la mise en place des pépinières, la préparation des parcelles, le diguettage, le découpage des parcelles et le planage. La reconstitution du capital semencier riz est partie d'ici et les résultats ont été au rendez-vous. L'État du Sénégal a mis un programme depuis 2013, un programme de reconstruction du capital semencier. Parce que nous tous, nous savons que les semences représentent l'intrant primordial, cause pour laquelle l'État du Sénégal a mis des moyens pour vraiment reconstituer le capital semencier. Maintenant, à travers ce programme, qui a débuté depuis 2013, l'ISRA, à travers le SERA de Saint-Louis, a fait une production de 16 tonnes en 2013. En 2014, il y a une production de 22 tonnes.
de semences certifiées, riz pré-base. En 2015, nous avons eu une production de 29 tonnes de semences de riz certifiées. Et en 2016, nous avons eu une production de semences de riz certifiées de 51 tonnes, ce qui représente un taux de 153%, avec un objectif fixé de 20 tonnes de semences de pré-base par année, dans le cadre du PCE, le Plan Sénégal émergent. Le travail de mise au point de variétés étant une activité continue, une banque de ressources phytogénétiques a été créée ici à Fanaye. La presque totalité des variétés homologuées sont gardées dans la chambre froide. Les sélectionneurs trouvent ici les noyaux génétiques indispensables à leur travail de croisement. Parmi ces sélectionneurs, le Dr Oumar Ndaw Faye, ingénieur agronome sorti de l'ENSA. Il a exercé pendant plusieurs années dans le développement rural avant d'atterrir à l'ISTRA pour travailler dans la sélection variétale de riz. Et pour soutenir sa thèse, il a travaillé sur la tolérance du riz à la salinité. Aujourd'hui, avec son équipe, il coordonne des travaux sur la tolérance au sel, au froid, sur la qualité des graines pour satisfaire les consommateurs sénégalais et sur l'adaptation au changement climatique pour pouvoir bien caler les calendriers culturaux. On a ici une problématique de recherche liée au changement climatique. On ne sait plus à quelle date de semis le riz répond le mieux. On a eu dans cette expérimentation près de 8 à 12 variétés, des variétés qui sont connues, cultivées dans la zone sénégalaise, dans la vallée, la CL 108, la CL 134, la CL 200, qui sont des variétés, les actuelles variétés cultivées. On en a ajouté quelques variétés prometteuses qui seront bientôt homologuées à cause de leur performance à une réaction des conditions de basse température, et d'autres variétés aussi qui ont des caractéristiques liées à la qualité des graines. Donc qui ont une teneur d'amylose et qui ont un grain long et fin, très bien apprécié par les consommateurs. Donc nous sommes en train de faire dans l'année près de 17 essais. C'est-à-dire que de janvier à décembre, chaque 21 jours, on sème les variétés avec 2 modes de semis. Un semis repiquage et un semis direct. Ça nous permettra de voir de janvier à décembre, à chaque période, quelles sont les meilleures variétés qu'on peut conseiller et les meilleures dates de semis qu'on peut conseiller aux producteurs à utiliser. Vous savez qu'actuellement, le problème des changements climatiques est un problème majeur dans le contexte de la production de riz dans la vallée. Les producteurs, la saison principale de riz était l'hivernage, avec des rendements records. Actuellement, c'est la contre-saison. Les producteurs vont en culture durant la contre-saison et ils disent qu'ils ont peur d'aller en hivernage parce qu'il y a beaucoup de baisse de rendement. Pour le riz pluvial, les chercheurs sont en train de mettre les bouchées doubles pour accroître les rendements dans les zones traditionnellement réservées à cette culture. Mais ils travaillent également à l'extension des zones de culture du riz pluvial en créant des variétés précoces. Dans le sud du bassin arachidier, le riz pluvial suscite un grand engouement qui motive les chercheurs. Ces derniers mènent leurs travaux au CNRA de Bambey, à Nioro et à Djibélor en Casamance. On est en train de tester de nouvelles variétés qui sont de cycle de 75 jours, qui sont plus adaptées dans la zone. Après 2 ans de tests, actuellement nous en sommes à la 2e année de tests en milieu paysan. 9 variétés ont été choisies et qui sont en train d'être évaluées en collaboration avec les producteurs en milieu paysan. Et on espère d'ici l'année prochaine d'homologuer de nouvelles variétés qui sont de cycle plus court et plus productive que la Nerica 6 qui est la plus cultivée dans la zone. Et en dehors de cela, d'ici l'année prochaine, on est en train d'initier un programme de croisement pour sélectionner de nouvelles variétés qui sont plus productives et qui vont
satisfaire les besoins des producteurs. Parce que durant les 2 années qu'on a évalué les variétés en milieu paysan, les producteurs nous ont fait part de leurs préoccupations. La première préoccupation dans la zone du bassin arachidier, c'est la préoccupation de cycle court. Parce qu'ils se sont rendus compte que les variétés qui sont vulgarisées actuellement, qui sont de cycle de 95 jours, ont des problèmes de boucler leur cycle dans la zone. Parce que la pluviométrie tend à baisser. Donc pour cela, ils ont demandé qu'on leur amène des variétés qui peuvent cadrer avec la longueur de l'hivernage de la zone. C'est pour cela qu'on a identifié une variété coréenne qui a un cycle très court, plus court que les variétés actuellement, parce que nos variétés qui ont été testées avec cette variété ont une floraison qui intervient à 70 jours, 70-73 jours. Alors que cette variété coréenne a un cycle semi-floraison de 55 jours. Vous voyez, il y a 18 jours ou 20 jours de différence entre cette variété coréenne et les variétés. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est les semis de ces variétés pour des croisements. Et ces croisements vont permettre d'initier un cycle de sélection généalogique pour créer de nouvelles variétés plus adaptées à la zone. Après l'identification d'un certain nombre de variétés, le travail de diffusion se poursuit en étroite collaboration avec les producteurs de semences et les agriculteurs. Par rapport à l'ensemble des 8 variétés qui ont été testées, il y a 4 variétés qui sont sorties. Il y a la Nerica 6, qui est fortement cultivée ici. Il y a la Nerica 1, qui est sortie. Il y a la WAP 5650 et la Nerica 4. La Nerica 5, excusez-moi, par rapport à ça. Donc ce sont ces 4 variétés sur lesquelles on va, la campagne prochaine, s'il plaît au bon Dieu, faire de grandes superficies pour permettre aux acteurs de mieux se l'approprier, parce que c'est les 4 qu'ils ont identifiés en termes de possibilités d'absorption au niveau de leur terroir, à ce niveau. Voilà en gros résumé par rapport à ce projet, ce que nous faisons. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un aspect important sur la production de semences que nous faisons en relation avec le sélectionneur et Dibelor. Pour donner quelques chiffres, en 2013, on avait fait presque 4 tonnes 200 de semences de pré-base certifiées qui ont été distribuées au niveau de la zone sud. En 2014, on était à 4 tonnes 300. En 2015, on était à 8 tonnes 200. Et en 2016, actuellement, d'après les informations que j'ai reçues en termes de production, on est à 10 tonnes 300. Ce qui prouve qu'en fait, par rapport au riz pluvial, l'ISRA, autant dans la zone irriguée en train de se battre, autant que l'ISRA est en train de se battre aussi au niveau de la zone sud, pour satisfaire les besoins aussi bien du bassin arachidier que de la zone sud, la zone pluviale. Pour partager avec les producteurs, il y a eu des séances de démonstration et de renforcement de capacité pour une bonne connaissance des pratiques culturelles et une maîtrise des itinéraires techniques de production de semences de riz de plateau. Au cours de 2 séances, 33 producteurs ont été formés à la production de semences de riz de plateau. Un guide illustré a été confectionné pour aider les producteurs à s'approprier les bonnes pratiques des techniques culturelles. Des parcelles de démonstration ont été implantées également autour de certains villages, ce qui a eu comme résultat un bon début de vulgarisation du riz de plateau dans le bassin arachidier. Cela a suscité aussi un grand engouement chez certains producteurs. Les résultats obtenus par les chercheurs en l'espace de quelques années, malgré parfois des moyens assez limités, ont été appréciables. Pour maintenir la dynamique et favoriser une valorisation des innovations, la communication doit venir à la rescousse. L'innovation existe, mais l'innovation, pour qu'elle soit réellement une innovation, il faudrait qu'elle soit utilisée. En termes, si on veut bien entrer dans la définition de l'innovation. À partir de ce moment, il faudrait que ça soit connu. Donc là, il faudrait aller, à mon sens, au-delà de la communication que fait la recherche, donc dans différents dispositifs d'expérimentation ou bien d'échange, etc. Donc,
champ école et tout ça, vers une communication qui va permettre de montrer qu'il y a des nouveautés et que ces nouveautés-là sont pour telle ou telle zone bien déterminée en termes d'endroit, en termes de localité. Donc, si on peut être plus précis, à partir de ce moment, le producteur va chercher à l'avoir. Et là, on intervient en mettant à leur disposition les semences qui vont leur permettre de travailler. Le riz a été introduit dans la vallée du fleuve Sénégal pendant la période coloniale. La recherche a finalement réussi à faire de cette région une des principales zones rizicoles du Sénégal. Le même processus a démarré pour le blé. Depuis plusieurs années, à la station de Fanaye, les chercheurs expérimentent des variétés qui pourraient être cultivées ici. Pour ceux qui pourraient douter de la pertinence du projet, les chercheurs nous rappellent que le Sénégal importe chaque année 400 000 tonnes de blé, soit 85 milliards. Et ce chiffre risque d'augmenter dans les années qui viennent. Il y a près de 11 pays qui aujourd'hui partagent cet intérêt pour la culture du blé. Et tous ces pays-là sont en train aujourd'hui de faire des efforts, que ce soit le Nigeria et d'autres pays. Ils sont à côté du Mali, de la Mauritanie, etc. sont en train de travailler pour pouvoir également progresser dans la production, n'est-ce pas, de blé. Au niveau station, aujourd'hui, on a un potentiel qui tourne autour de 4 à 6 tonnes à l'hectare. Et nous ne sommes pas encore satisfaits, le travail continue. Un potentiel est un potentiel, et même ce potentiel, si vous l'amenez en milieu paysan, on ne sait même pas ce que ce potentiel va devenir. C'est pourquoi il y a tout un travail, n'est-ce pas, qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi même, on a eu à faire du blé à la station de Ndiol, c'est des conditions d'aspersion que vous avez. Ici, à Fanaye, vous voyez que ces conditions sont très proches de ce qu'on peut avoir au milieu paysan, avec une irrigation gravitaire, comme ça, c'est exactement ce que fait le paysan. Donc, il nous faut développer et nos variétés et les techniques culturelles par rapport à ces conditions paysannes, pour nous permettre demain, à partir du moment où on aura besoin, n'est-ce pas, de transférer toutes ces technologies au niveau paysan, qu'on n'ait pas de problème du tout de transfert de ces technologies. En attendant d'être rejoint par d'autres chercheurs, pour le moment, Amadou Tidiane Sall est le seul sélectionneur qui travaille sur le blé. Il a axé sa thèse sur cette spéculation. On est venu il y a 2 ans. Donc, on ne peut pas tout de suite commencer les croisements et autres, puisqu'il y a des chercheurs déjà qui ont déjà travaillé sur des différentes variétés tolérantes à la chaleur. Donc, on a un peu essayé de rassembler un peu différentes variétés qui sont adaptées à la chaleur, qui ont de bons rendements par-ci et par-là. Et on a fait une collection, par exemple, de différentes variétés qu'on a importées ici au Sénégal. Donc, quand on est arrivé ici au Sénégal, on a fait ce qu'on appelle l'évaluation variétale. Donc, on va les évaluer dans nos conditions agroclimatiques pour tester celles qui vont sortir, qui auront un bon rendement. Et ça suit aussi un certain nombre de processus, de procédures. Donc, la sélection variétale, ce n'est pas seulement venir en une année, évaluer, donc il y a telle variété qui est sortie, donc elle est la meilleure. Non. On fait ça dans différents sites et plusieurs années. Donc au terme de ces 2 années, nos analyses, avec l'aide de l'agronome, Dr Madiama Sissé, donc, qui avait développé un package de technologies qu'il faut utiliser. Donc on a fait 2 saisons et à la suite de l'évaluation de ces variétés-là, on a pu sortir quelques-uns vraiment, au moins 8, qui sont vraiment adaptés, qui donnent un bon rendement. Et donc, d'autant plus que puisqu'ils ont donné un bon rendement, à un temps court de 90 jours, et ils ont été, par des études statistiques, on a vu que à chaque année, c'était les mêmes qui étaient vraiment très, très performantes, et avec un bon rendement, donc qui étaient stables. Donc pour l'instant, on est à ce stade. Donc à la longue, donc parmi ces variétés déjà qui sont stables, donc ont été identifiées comme qui sont tolérantes et adaptées à notre zone agroclimatique. Donc à la longue, on va continuer la recherche, peut-être voir parmi ces variétés ou bien d'autres collections des caractères dont on a besoin. On va procéder dans la sélection normale, c'est-à-dire par des croisements. Par exemple, si on veut rechercher la qualité boulangère ou bien voilà, le taux de protéines, etc. En tout cas, dans la fabrication, dans la panification, la qualité. Donc on va faire des croisements et sortir les variétés vraiment dont
on a besoin ici au Sénégal. Les chercheurs de l'ISRA souhaitent la mise en place d'un cadre qui permettrait à l'ANCAR, à l'ITA, aux meuniers et à tous les acteurs intéressés par la filière de travailler ensemble pour arriver très rapidement à un programme national blé. Faire de telle sorte que les producteurs puissent faire du riz et du blé à côté. Accompagner les producteurs pour améliorer leur performance dans la riziculture et dans les autres filières, réussir l'introduction du blé, tout cela nécessite une recherche innovante et forte. Une recherche dotée en moyens matériels, mais aussi en moyens humains suffisants. Partout où vous allez, nous avons cette politique de recrutement de jeunes, contribuer nous aussi, si vous voulez, à la création d'emplois pour les jeunes. Et un autre aspect, c'est la coopération que nous essayons de renforcer. C'est la mutualisation des ressources, la mutualisation des laboratoires avec les universités, il faut le dire. Hein. Je pense qu'on a aussi beaucoup de compétences qui sont là parce que les universités sont en train de monter en puissance, parce que partout où vous allez maintenant, vous voyez que les universitaires sont en train de faire beaucoup d'agriculture au sens large. Et donc avec l'ISRA, il y a possibilité qu'on puisse mutualiser des choses, avoir des contrats, si vous voulez, des protocoles d'accord entre les structures, et puis voir un peu comment nous complémenter sur le terrain. Et ça, je pense que nous l'avons commencé avec l'université de Thiès d'abord, notamment l'ENSA. L'ENSA, si vous allez à Thiès, avec le CERAS qui est là-bas, si vous y allez, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de faire les thèses. À l'heure où je vous parle, il y a 200 étudiants qui sont en train de faire master et thèse à l'ISRA. Donc vous comprenez. Donc c'est des gens qui sont en formation, ils nous viennent des universités. Donc nous essayons de voir un peu comment créer ces passerelles pour créer un vivier qui nous permette véritablement de former des gens. Mais maintenant, ça demande des ressources financières aussi. L'importance de la recherche est aujourd'hui reconnue par les producteurs et par les pouvoirs publics. La réhabilitation de la recherche sénégalaise est en marche. Un des signes qui l'indique, c'est l'attrait qu'elle exerce chez les jeunes universitaires qui viennent en grand nombre taper à la porte de l'ISRA. C'était tout pour ce magazine Terreau. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures dans la campagne sénégalaise.